Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine et que votre aquarelle s'est bien déroulée dans cette première partie. Nous allons commencer maintenant cette deuxième partie pour la terminer. Je vais peindre les tuiles romaines avec du brun et du brun vandyck et faire des demi-cercles, vous voyez, simplement pour les tuiles romaines. Après ces tuiles-là, il y a une ombre portée en dessous, donc je dépose la même couleur mais très liquide, j'adoucis et je dégrade quelque chose de très doux. On va commencer à remplir les détails. Donc maintenant, je vais peindre les volets. Donc j'ai décidé qu'ils seraient ocre avec du marron de périlène et un petit peu d'alizarin crimson. La porte aussi du bistrot sera de la même couleur. Il faut apporter, vous voyez, parce que sur le modèle que je vous ai donné, il est gris. Non, il faut apporter un petit peu de couleur, mais surtout rester toujours dans une unité de couleur, hein. Il ne faut pas que ça soit trop bariolé. Sauf pour le parasol, que je vais faire une couleur assez claquante pour relancer l'intérêt et apporter une tache vraiment claquante. Maintenant, je peins les vitres très sombres. Pour être plus sûr de moi, j'ai préparé avant au drawing gum quelques traits pour avoir un trait bien droit. Je pourrais le faire directement à la main, mais bon, en vidéo, il faut que j'aille vite, donc je me facilite la vie aussi. Je vais commencer à peindre les tonneaux. Là, je vais utiliser du brun vandyck taché de violet et beaucoup d'eau. Je pose la teinte, je l'allège en haut à droite pour la lumière et je rediffuse un petit peu la même couleur tachée de bleu d'un d'entraîne. Comme j'ai bien réussi le premier tonneau, je recommence le deuxième. Bien marquer la lumière à droite, en haut à droite. Là, je vais peindre l'enseigne. Pour être sûr d'avoir des traits droits, j'utilise une règle. Et voilà. Ah, maintenant, la partie assez technique, pas technique, mais qui demande du détail, c'est la fontaine. La couleur sera brun vandyck, taché de bleu de cobalt avec une pointe de violet et beaucoup d'eau. Donc, bon, on tient compte que la lumière vient de la droite, donc je pose un aplat sur l'ensemble de la forme, tout en laissant des petits éclats de lumière blanc sur la droite. Le haut de la margelle est totalement blanc et le mur a une matière. Et un trottoir avec du brun et du bleu d'un d'entraîne. Vraiment, la règle me permet d'aller très vite et d'avoir des traits droits. C'est une facilité incroyable. Donc ma route là, elle est maintenant sèche. Je vais donner un petit peu de détail pour donner une impression d'ombre et de profondeur. Donc je salis la route le long du bâtiment et un petit peu de l'autre côté pour équilibrer l'ensemble. Ça, je le fais vraiment sur le papier à sec. Alors, je suis obligé de travailler un petit peu partout. Je hachure pour me marquer les tuiles canal, mais je reviendrai dedans encore après, hein.
Souvent, pendant que c'est en train de sécher, dans un côté où ma fontaine est en train de sécher, et ben, je travaille ailleurs, hein. Du coup, ça me permet d'aller très vite et de peindre vite. Les volets, toujours la même couleur. Par contre, si vous avez une envie de changer la couleur, hein, ça ne me pose pas de problème. Et maintenant, du détail pour la fontaine. Ça, c'est méticuleux, hein, il faut bien prendre son temps, bien regarder au départ, et dégrader la couleur, hein. Voilà, je dégrade ma petite couleur avec le pinceau gratteur, et ça donne du relief. Pour ça, il faut bien bien regarder votre photo. J'invente pas, hein, je ne fais que regarder et reproduire ce que je vois, sans vous poser de questions, sans chercher à comprendre. Il y a un triangle qui est marron, vous peignez un triangle marron. C'est comme ça qu'on réussit, hein. Donc, si on commence trop à se complexifier l'image, ça ne fonctionne plus. Bon, maintenant que j'ai terminé à peu près ma fontaine, bien que je pense que je vais y revenir encore un petit peu, je termine la grille. Donc c'est une porte avec une grille métallique, donc avec un aplat, et toujours avec ma règle, je peins les barreaux. Je borde. Il y a des empierrements tout autour, donc je repasse un petit jus de brun vandyck avec de l'eau, hein, juste pour marquer un petit peu les pierres. Et sur la porte qui est derrière la fontaine, pareil.
Alors, le mur de ce parasol, il y a une carte où il y a le menu du jour, mais c'est une zone un peu plus à l'ombre, hein, donc je force un peu plus le contraste en mettant de la terre de sienne brûlée. J'équilibre avec l'autre côté. Sous les fenêtres, il y a toujours des couleurs un petit peu d'humidité, donc là, ça donne vraiment un aspect vieux mur. Les traces que je fais pour faire les couleurs, c'est vraiment avec beaucoup d'eau et j'effleure le papier, mais je ne pose pas vraiment mon pinceau. J'ai juste verticalement, dans le sens du mur, j'effleure avec mon papier. Après, si c'est trop marqué, j'adoucis avec un pinceau humide. J'assombris la carte, le menu du jour. Quoi, quelques petits détails. Maintenant, je vais peindre les détails des tonneaux. Donc, je marque très légèrement un peu le bois et surtout, je trace avec du brun les cerceaux de métallique. Alors, je vais salir un petit peu comme le mur avec un effleurement les tonneaux avec des fonds de palette gris, hein, ou brun, plutôt brun. Mais vraiment toujours à gauche, hein, pas à droite, on laisse des lumières sur la droite. Eh ben, on va commencer le personnage. Terre de sienne brûlée pour l'incarnation, pour la peau du visage. L'autre personne de gauche, pareil. Bon, ils ont pris quand même du soleil, hein. Il faut des cheveux bien contrastés, bien sombres. Le pépère, pareil, on va lui faire une petite coupe très légère. La coupe méridionale, hein. Pour les lanceurs de boules, il ne faut pas qu'ils aient les cheveux qui tombent dans les yeux, hein, donc c'est important. Un t-shirt bleu, parce qu'il est très français, donc on va faire un bon t-shirt bleu. On assombrit bien la manche, hein, puisqu'elle elle est dans l'ombre. Bon, je voulais faire un pantalon bleu, mais ça n'allait pas du tout avec le panneau publicitaire, donc du coup je suis reparti sur des bruns. Le t-shirt, on va lui faire rose, rose permanent. Alors pour la couleur du pantalon, j'ai hésité, mais finalement je vais faire un brun violacé. J'assombris le visage, j'assombris le corps aussi de la personne, et je vais peindre la totalité de l'ombre sur la place. Cette ombre sera faite avec du bleu d'un entraîne, une petite pointe de violet, une petite pointe de brabandi. Je peins le tout assez rapidement pour pas qu'on sente les coups de pinceau. Encore un petit peu de détail, trottoir. Et les tonneaux et tout le matériel qu'il y a sur la place portent des ombres qui partent de la droite vers la gauche. Donc toujours avec la même couleur, je peins les tonneaux, l'ombre des tonneaux et ce que vous avez en matériel sur la place qu'on ne voit pas encore.
la plaque. C'était pas très droit, donc je rééquerre tout avec ma règle. Et un assombrissement sous les tonneaux. Tout le mur est dans l'ombre. Donc maintenant, je vais passer un glacis avec la même couleur que le sol, hein, je vous rappelle, c'est bleu dinde d'entraîne, pointe de violet, une pointe de terre de brun indique. Un petit peu moins sombre dans le haut parce que c'est plus la lumière. Et je peins l'intérieur de la fenêtre, qui elle est en creux, donc ombrée. Je renforce le trottoir. C'est une question de valeur, hein. Il y a des moments où on ne peut pas peindre du premier coup la bonne couleur au bon endroit. Donc souvent, il faut bien revenir pour trouver les bons rapports. Je vais peindre maintenant le parasol. Donc là, j'ai envie d'exciter un petit peu la vue parce que tout est assez joli en couleur, mais un peu unifié. Donc je vais apporter une teinte qui va claquer. Donc je prends du bleu de cobalt, non, du bleu de Véronèse, turquoise. Couleur un petit peu artificielle, mais qui évoque bien le midi de les parasols, quelque chose de lumineux. Il faut savoir l'utiliser en petite quantité, mais c'est payant. Par contre, si vous souhaitez écrire Saint-Zano ou Orangina, hein, ne vous gênez surtout pas, hein. Voilà, je renforce un peu mes plis avec mes lumières. Pas trop fort, j'adoucis quand même le dégradé des bords. Et maintenant, nous allons peindre ce que va être assez difficile pour vous, les chaises et les tables. Alors les chaises, vous peignez toujours les deux montants arrière qui vont vous donner un guide, deux traits parallèles, hein, bien sûr, et vous peignez l'assise. Après, il suffit de croiser les deux pieds qui sont devant l'assise, plus les sièges arrière tout en haut. Là, je fais une table. Là, je vais peindre une autre chaise, oui, je peins les deux montants verticaux, l'assise, et je croise les jambes. Et les dosserets. Je renforce un petit peu la force. Allez, on recommence. Là, je vais faire une table, les deux pieds et les deux pieds. Maintenant, on continue, hein. On va refaire une chaise derrière. Alors, on ne regarde plus la table, on peint les deux montants qui descendent, l'assise et les pieds qui croisent. Voilà, le pauvre monsieur, il en a des crampes dans les jambes à rester sans chaise. Je vais vite lui peindre une chaise, donc je lui peins l'assise, le croisement des pieds et un petit dosseret. Et la dame qui est assise le long du mur, pareil. Elle a droit aussi à une chaise. Je profite de ma couleur un peu sombre pour remplir la partie blanche, pour suggérer quelque chose en ciment. Mais du coup, mes plantes que j'ai peintes tout à l'heure sont en premier plan et deviennent lumineuses. Si j'avais peint du gris, ces plantes auraient été ternes. Bon, maintenant je fignole, hein, c'est quelques petits détails, quelques petites précisions sur la fontaine, encore une petite ombre, une petite salissure sur la fontaine, le mur n'est pas très propre. Même si vous le souhaitez, je ne l'ai pas fait, mais il peut y avoir un peu de moisissure, un petit peu de verre. Et maintenant, pour éviter que ça soit trop lisse, je ne vais pas peindre toutes les petites pierres et tous les dallages trop compliqués et ça ne servira à rien. Avec une couleur de gris de fond de palette, très liquide, je fonds horizontalement ma couleur que j'estompe très doucement avec la main. Pas trop fort, adoucissez.
Je renforce encore un petit peu les tonneaux. Vous voyez, il y a quelques endroits auxquels il faut savoir intervenir, renforcer, apporter un petit appui. Mais ça, vous savez très bien le faire. Je renforce un peu mon tonneau qui passe, c'est sombre. Voilà. J'assombris encore un petit peu sur la gauche des tonneaux, hein, pour toujours donner du volume. Mais c'est vraiment des micro-détails. Chacun pourra adapter selon ce qu'il a envie. Et voilà mon aquarelle terminée. Donc je vous souhaite de bien réussir cette aquarelle qui demande pas mal de temps et qui est finalement un beau travail avec une belle lumière, de la couleur, quelque chose d'agréable à regarder et qui évoque bien les vacances. Je vous souhaite une belle réussite et bon courage.